Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et l'équipe de France a battu la Belgique 1-0. L'équipe de France est donc qualifiée pour les quarts de finale de cet Euro 2024. Alors on va revenir sur le match, on va voir toutes les statistiques en détail de cette rencontre, essayer un petit peu de décortiquer tout ça. Est-ce que ça a été un match facile pour l'équipe de France, un match mérité? Est-ce que finalement c'est à l'arraché qu'ils se sont qualifiés? On va tout savoir, on va décortiquer de A à Z ce match et ensuite on verra l'adversaire potentiel pour l'équipe de France puisque dans l'autre match, au moment où je vous fais cette vidéo, Portugal contre Slovénie, il y a un match nul pour l'instant. Mais voilà, j'en dis pas plus. On va revenir donc sur cette rencontre. En attendant, la France a gagné 1-0. C'est un peu chanceux, on va dire. But marqué à la 85e minute par Vertonghen contre son corps. Alors sur un centre-tir, on ne sait pas trop, de Kolo Muani. Il ripe un peu la balle. La balle n'était pas cadrée, hein. Qui centre ou qui tire, ça partait à côté de la cage. Et ça rebondit sur, je crois, le genou d'un défenseur, du défenseur belge Vertonghen. Et ça trompe le gardien à contre-pied. D'ailleurs, ça a pris tout le stade à contre-pied, même les commentateurs. Tout le monde était pris à contre-pied parce que personne n'a compris que la balle était rentrée sur le coup. Et donc l'équipe de France remporte ce huitième de finale 1-0 par la plus petite des marges. Bon, est-ce que c'est mérité ou pas? Bonne question. Attendant, pour en arriver jusque-là, l'équipe de France c'était l'équipe qui avait fini deuxième dans le groupe D et qui rencontrait donc la Belgique qui avait fini deuxième dans le groupe E. Alors les statistiques, 52 à 48 en possession de balle pour l'équipe de France, 20 tirs à 5, bon 4 fois plus de tirs, les Belges ont très peu tiré, 65 attaques à 32, 5 corners à 2, c'est quand même une grosse domination offensive de l'équipe de France, 93% de passes réussies à 89, 621 passes tentées à 496, 35 ballons récupérés à 28. C'est-à-dire que l'équipe de France a joué à peu près 150 ballons de moins que l'équipe adverse et a récupéré plus de ballons, ce qui est quand même très fort. Hors jeu 0 pour la France, 3 arrêts pour la France, 2 pour la Belgique, 106,6 km parcourus par la France, 107,9 par la Belgique. C'est l'un des matchs où il y a eu le moins de distance de parcouru. 3 jaunes pour la France, 3 jaunes pour la Belgique. Bon, 3 jaunes un peu... Il y en a un ou deux qui sont un peu limite quand même, il n'y avait pas trop jaune, mais bon. Alors les stats en attaque, l'équipe de France a tiré 20 fois mais n'a cadré que 2 tirs. C'est une catastrophe franchement. Et encore, le but qui est contre son camp, c'est même pas un joueur français qui a marqué. 16 tirs non cadrés, c'est une catastrophe. La Belgique a fait 5 tirs 2 cadrés. Donc là, il y a quand même un gros problème. L'équipe de France a cadré autant de tirs que la Belgique en tirant 4 fois plus. C'est quand même assez incroyable comme situation. Les attaques, grosse domination de la France. Les dribbles, 19-18 pour la France. Course dans le tir offensif, 26-16 pour la France. Vers le camp adverse, 26-8 pour la France. Dans la surface de réparation, 6-4 pour la France. On arrive donc à la possession en détail. Effectivement, légère possession en faveur de la France, mais plus de passes réussies, plus de passes tentées. Courte passe réussie 166 à 127 pour la France. Moyenne passe réussie 381 à 294 pour la France. Les longues passes réussies 32-21 pour la France. Les passes réussies 110 à 64 pour la France. Les passes réussies à gauche 162 à 151 pour la France. Les passes réussies à droite 154 à 137 pour la France. Les coups francs 9 à 8. Toujours en faveur de la France. Les passes dans la surface de réparation 18 à 5 pour la France. Les pourcentages de centre réussis 6 sur 18, 33% pour la France, 1 sur 9 pour la Belgique. Alors le pourcentage de centre pour la France, c'est quand même un gros pourcentage comparé à d'autres matchs. Ça, c'est quand même intéressant. Les stats de défense, donc plus de ballons récupérés, 3 contre 2 pour la France. Les tacles, 12 pour la France, 6 réussis, 6 ratés, 14 pour la Belgique, 10 réussis, seulement 4 ratés. La Belgique a été très forte au tacle. Les dégagements, 14 sur 17 pour la France, 15 sur 17 pour la Belgique. À peu près les mêmes stats en dégagement. Les buts, donc voilà, la France elle a un nouveau clean sheet, elle a pas encaissé de but. Mais la France arrive en quart de finale avec un nouveau but contre son camp. Les Français, depuis le début de la compétition, ont marqué 3 buts. Il y a 2 buts contre son camp et un penalty. Ils n'ont pas marqué dans le jeu et ils sont quand même qualifiés en quart de finale. Par contre, ils ont pris qu'un seul but en 4 matchs, un penalty. Donc c'est vraiment c'est d'une pauvreté les matchs avec l'équipe de France. C'est d'un ennui, un ennui extrême. Alors les stats en discipline, 7 fautes pour la France, 10 pour la Belgique et 3 cartons jaunes partout. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est, ce qu'on pourrait en tirer de ce match-là, si ce n'est qu'on attendait vraiment une réaction de la France qui montre quelque chose, et ils n'ont rien montré du tout. C'est bien de faire des tirs dans les nuages et des choses comme ça, des tirs à peu près. C'était assez catastrophique. Alors, tester Griezmann à droite, ailier droit, ça va pas du tout. Je sais pas quoi penser de ces tactiques à peu près qui changent, qui varient, qui sont sans queue ni tête, si ce n'est qu'encore une fois, on gagne un match. Donc je ne sais pas trop quoi penser de ça.
Alors rendez-vous les amis en quart de finale, ça sera ce vendredi 5 juillet à 21 h et l'équipe de France va donc affronter le Portugal ou la Slovénie. Alors, effectivement, je vais vous poster cette vidéo demain et vous aurez peut-être entre-temps le résultat. D'ailleurs, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo de résultat, ils auront peut-être déjà le résultat du Portugal-Slovénie. Mais voilà, en tout cas, peu importe, ça se jouera ce vendredi et c'est vrai que si c'est le Portugal, c'est une sacrée revanche entre la France et le Portugal. De toute façon, la France, avoir fini deuxième du groupe D, c'est Belgique, Portugal. Après, je crois que c'est Espagne ou Allemagne. Et puis après, c'est la finale. C'est un parcours du combattant. Donc, on n'a pas été très très bon et très fut-fut en poule de finir deuxième, premier ou troisième, c'était peut-être mieux. Il me semble que c'est comme ça le tirage. Je voudrais pas vous en dire plus. En tout cas, voilà, l'équipe de France est une nouvelle fois qualifiée dans une grande compétition pour les quarts de finale. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils n'ont pas montré grand-chose. Malheureusement, Kylian Mbappé n'a pas réussi quoi que ce soit. Il n'a pas été très 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 percutant. En même temps, les déplacements en attaque étaient assez catastrophiques. Euh, Autour de lui, je parle pas forcément que de lui, hein. Les cohésions d'attaque étaient assez inexistantes. Voilà, malheureusement. Et fort heureusement, l'équipe de France se base sur une assise défensive assez énorme. Saliba est exceptionnel. Derrière, les milieux de terrain ont été très très bons. Et voilà, une assise qui fait que les adversaires ne tirent pas beaucoup. Mais alors la France, il tire dans les nuages, quoi. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas les amis, la France s'est qualifiée donc pour les quarts de finale de l'Euro 2024 en battant en huitième de finale la Belgique, un but à zéro sur un but contre son camp à la 85e minute, une victoire de justesse, mais une victoire quand même, et l'équipe de France est donc en quart de finale de cet Euro 2024. Et donc rendez-vous le 5 juillet pour le prochain match face au Portugal ou la Slovénie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.